Vacciner des animaux sauvages à la place de moutons humains. Une nouvelle idée des communistes occidentaux. Soldate américaine bourrée comme un cochon. En voiture. Déchire un garçon italien. Sa mère demande la justice. Les mondialistes ukrainiens cherchent à provoquer une catastrophe nucléaire. Et à envelopper l'Europe en radiation atomique. Un nouveau modèle d'arnaque vient d'être proposé par les communistes occidentaux, alias les mondialistes. Ils veulent continuer à imprimer de l'argent et à donner de subsides aux sociétés pharmaceutiques. Mais ils vont s'abstenir temporairement d'injecter les moutons humains. À la place, ils vont pomper les animaux sauvages avec des thérapies géniques, qui vont, selon eux, arrêter les pandémies à la source. Comment? Vu que les vaccins n'arrêtent pas du tout la propagation de la maladie. Cela n'a pas été spécifié. Commentaire. Tant que Pfizer existera, les pandémies vont continuer. La seule solution est de délégaliser le Conseil fédéral et d'établir un tribunal populaire à la place. Il faut mettre en prison tous les responsables, actifs et passifs, des crimes sanitaires. Ensuite, il faut interdire l'activité de Pfizer et de l'OMS en Suisse. Et continuer avec d'autres sociétés pharmaceutiques si nécessaire. Sortez dans les rues tout de suite. Julia Bravo, une soldate et aviatrice américaine de 20 ans, a frappé Giovanni Zanier, 15 ans, avec sa voiture alors qu'elle conduisait en état d'ébriété à Porcia. La mère du garçon, Barbara Scandella, demande qu'elle soit jugée en Italie, et qu'elle ne soit pas renvoyée aux États-Unis sous aucun prétexte. Commentaire. Les soldats américains restent typiquement impunis quand ils tabassent, violent, et même tuent les enfants étrangers. Ça fait partie du contrat non écrit entre les communistes occidentaux et leurs assassins. L'armée américaine, c'est presque assuré que cet alcoolique sera renvoyé aux États-Unis, où elle aura une vie libre, riche et confortable. Les Américains sont beaucoup plus riches que les Européens. Par rapport aux Américains, on vit comme des animaux. La plupart des Européens n'ont même pas une maison, ni un garage pour réparer sa propre voiture. En Europe, on est déjà largement propriétaire de rien, comme le souhaite Klaus Schwab. Sortez immédiatement dans les rues pour supprimer ce gouvernement illégal. Seulement le retour à la politique rationnelle va améliorer votre niveau de vie, qui est de toute façon infiniment plus bas qu'aux États-Unis. Zaporozhiye, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, a été saisie par les troupes russes fin février. Depuis lors, la garde nationale et les troupes de défense nucléaire, biologique et chimique défendent l'installation alors que l'usine continue de fonctionner. Avec du personnel local, les troupes de Kiev ont tiré sur l'usine et la ville voisine d'Energodar. Depuis le site opposé au grand réservoir d'eau de Kakhovka, les obus qui tombent ont endommagé les façades de certains bâtiments, tandis que des pièces de missiles sont toujours coincées dans le sol. L'une des stations de pompage d'eau a été touchée, mais continue de fonctionner, car la plupart des équipements sont cachés sous terre. Les bombardements continus pourraient rendre la centrale instable et provoquer une catastrophe nucléaire, similaire à celle de Tchernobyl en 1986. Commentaire. Les mondialistes ukrainiens cherchent à faire sauter Zaporozhiye, juste pour attirer l'attention du monde, qui est franchement fatigué par le bellicisme des communistes occidentaux. Il faut manifester contre les crimes nucléaires de l'Ukraine. Un seul Tchernobyl nous suffit. Les victimes sont encore parmi nous. Sortez dans les rues tout de suite.